Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Charlotte on va vous présenter deux recettes qui tournent autour d'un légume que vous avez dans votre panier bio qui est la blette. On va vous proposer une tarte salée, ricotta, blette, pignon de pain et une poêlée de blette, de côte de blette. Donc vous allez récupérer de la tarte avec des allumettes et des oignons. J'espère que vous allez apprécier et surtout comme la dernière fois donnez-nous vos avis. Alors tout d'abord on va commencer par la tarte salée, blette, ricotta, pignon de pain. Donc pour cela vous aurez besoin évidemment de vos blettes, la partie verte surtout, de 4 œufs, de 50 g de pignon de pain, de 400 g de ricotta et de 30 centilitres de crème fraîche et bien sûr une pâte sablée. Non, brisée. Pour la tarte salée, ça va être de préchauffer votre four à 180 degrés et ensuite de faire pré-cuire votre pâte pour pas que du coup, elle soit trop molle quand à la dégustation avec les blettes qui vont rejeter de l'eau. Alors pour cela, vous prenez un moule à tarte dans lequel vous étalez la pâte avec le film en dessous et il faut faire des trous comme pour Charlotte pour qu'elle puisse bien cuire. Alors vous pouvez rabattre les bords de votre tarte pour faire plus joli et couper un peu de papier. Alors maintenant on va la mettre dans le four pendant 15 minutes. La deuxième étape ça va être de couper les blettes pour séparer les côtes et les feuilles puisque pour cette recette on va uniquement garder les feuilles. Évidemment une fois que vous aurez lavé vos blettes. Couper toutes les feuilles comme ça, il va falloir les faire blanchir dans de l'eau bouillante salée. Donc en fait c'est juste pour les ramollir pour qu'elles cuisent plus facilement dans la tarte. Alors une fois que vos feuilles de blette ont bien blanchi, donc elles sont un peu toutes ramollies, il va falloir bien penser à les égoutter ou à les essorer si vous n'avez pas le temps parce que sinon elles vont relâcher toute l'eau dans la tarte et ça va pas être très agréable à manger. Du coup, pour la suite de la recette, on va casser 4 œufs qu'on va mettre dans le saladier. Donc on va mélanger avec la ricotta, donc les 400 g de ricotta, ainsi que les 30 centilitres de crème fraîche. Et ensuite, on sale et on poivre, on mélange tout ça et on met dessus. Alors au niveau de la texture, il faut que ce soit un peu onctueux parce que la ricotta c'est quand même assez épais, il ne faut pas la rendre trop liquide. Et ensuite vous pouvez ajouter les blettes, mélanger le tout. Si vous aimez ça, un peu d'herbe de Provence. Bon. Alors une fois que vous avez fait votre mélange, vous allez chercher votre pâte qui a pré-cuit et vous versez le tout dedans. Vous mettez les pignons de pain par-dessus au four pendant 35 minutes. Alors pour la deuxième recette, la poêlée de côte de blette que vous avez gardée au préalable aux allumettes et à l'oignon, vous aurez besoin d'allumettes, de lardons fumés, d'un gros oignon et de vos côtes de blette que vous venez de mettre de côté. Alors, la première étape, ça va être d'éplucher vos blettes avec un économe. Dans le sens où c'est comme la rhubarbe, il faut enlever la première peau, donc c'est un peu fileux, ça ressemble à ça, c'est ça. Et comme ça, ça sera beaucoup plus goûtu. Et aussi, il faudra les faire ramollir comme les feuilles. Donc une fois que vous les avez toutes bien épluchées, vous les mettez à bouillir combien de minutes? Non, plus longtemps. Un peu plus longtemps, bon, 10 minutes. Une dizaine de minutes dans de l'eau, comme ça elles seront cuites. Il ne faut pas oublier de couper ces blettes en petits morceaux, une sorte de petits dés plus ou moins rectangulaires.
vous avez coupé et épluché toutes vos petites côtes de bled, c'est très long et très chiant, vous pouvez les mettre à bouillir dans une eau frémissante. Ensuite, vous épluchez et coupez votre oignon. Donc, on coupe la queue et le devant. Ensuite, pour faire la poêlée, on va commencer par faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive bio, de préférence. Alors une fois que vos oignons ont bien doré, on va pouvoir ajouter les allumettes fumées. Assaisonner avec du poivre. Et maintenant vous savez, les herbes de Provence. Pas de sel parce que c'est déjà salé légèrement. Et quand ça commence à prendre, que vos oignons commencent à, que vos lardons commencent à blanchir, vous ajoutez les côtes de bled. Alors ensuite, pour que ça prenne bien, vous allez mettre à feu doux et ajouter un verre d'eau ou de bouillon, selon ce que vous avez. Le recouvrir et le laisser mijoter. Alors une fois que vous avez fini votre poêlée et que vous avez sorti votre tarte, vous obtenez ça pour la poêlée. Donc vous pouvez mettre du fromage râpé dessus une fois que c'est chaud. Et pour la tarte, une belle tarte. Voilà, on espère que vous avez aimé et surtout essayez les recettes.